Oui, est-ce que vous considérez toujours que vous avez pris un avantage psychologique important sur Toulouse? On en avait pris un après le match, oui. Mais bon, depuis, il y a 2 jours qui se sont passés. Et donc on a encore perdu 2 joueurs pour le match de demain. Donc, mais on est, sans être confiant, ce match nous a redonné un petit peu de dynamique, un petit peu de dynamisme, pardon. Nous a redonné pas forcément de la confiance, mais nous a remontré que si chacun s'investissait à 100%, on pouvait présenter de bien meilleures choses qu'on l'avait fait lors des derniers matchs. Et Toulouse va se retrouver dans une situation inverse du match de mardi, c'est-à-dire, c'est peut-être, et vous aussi, c'est eux qui vont contrer peut-être? On verra dimanche. On verra ça dimanche. Si on met la même intensité, le même esprit collectif, on ne pourra faire qu'un bon match. Sans préjuger du résultat, on ne pourra faire qu'un bon match. Toulouse reste est quand même plutôt à l'aise à l'extérieur, sur 2 victoires à Rennes et Saint-Etienne. Oui. Donc c'est une donnée que vous prenez en compte. Pas forcément. On a été à Toulouse en positionnant le bloc nos attaquants à 70 mètres de nos buts. D'habitude on fait peut-être plus ça à domicile, là on l'avait fait à l'extérieur. On n'est pas dans une logique par rapport à tel ou tel adversaire, par rapport à tel ou tel contexte. C'est vraiment match après match. Comme je vous dis, on a de tels soucis d'effectifs depuis le début de saison que la réflexion de l'équipe par rapport à l'adversaire, je ne dis pas que c'est le cadet de nos soucis, mais on a des problématiques plus importantes. Alors, oui, justement, vous avez fait une défense à 3, là vous avez pratiquement plus de défenseurs centraux. Vous avez fait le faire comment? Je sais pas, j'ai proposé à Patrick Guillou de rechausser les crampons. Ouais, Marius Trésor. Il aurait été bon dans une défense à 3, Marius. Hein. Mais ils m'ont pas encore donné, je les ai pas encore vus là dans le vestiaire. Donc, À partir de quand, s'il y a eu une période où vous avez commencé à sentir qu'il y avait peut-être que ces valeurs d'investissement individuel et collectif avaient peut-être un peu disparu? Bon, on a eu les premiers signes à Guingamp, mais on mettait ça sur le compte du retour de trêve internationale. On a beaucoup de joueurs qui étaient partis. Puis comme je vous dis, les joueurs ont aussi besoin de confiance pour être bons, pour pouvoir évoluer à leur meilleur niveau. Et la confiance s'acquiert aussi avec les relations interjoueurs qu'il peut y avoir sur un terrain. Mais quand vous êtes obligé de changer l'équipe à chaque match, c'est difficile d'avoir des relations entre les joueurs sur le terrain, d'avoir des acquis. À chaque fois on a l'impression un peu de repartir de zéro, donc c'est difficile. C'est pas forcément une bonne chose par rapport à la confiance, mais donc on essaye de trouver d'autres leviers. Voilà. Ce deuxième but que vous marquez à Toulouse, dans sa conception, d'après vous, c'est le plus beau que Bordeaux ait marqué cette année? Il vous a fait plaisir? C'est le plus beau, je sais pas, il y avait eu le 3e but à Nice, qui ressemblait un peu. Le but contre Monaco, le premier. Si on retrouve du monde, oui, dans la surface ou du monde en zone offensive, forcément on a plus de chances de marquer des buts. Si on n'est qu'à 2, c'est plus difficile. Vous avez changé votre animation, votre système. On a eu l'impression qu'ils avaient toujours joué comme ça. Il suffit d'un entraînement pour le mettre en place? Je vais vous dire oui aujourd'hui. Si on avait perdu le match, je vous aurais dit non. Je sais pas, il y a des on peut travailler des systèmes pendant des jours et puis quand même passer à travers le jour du match, parce que le jour du match, il y a des données qu'on ne maîtrise pas forcément, l'adversaire, le vent. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y en aura pas dimanche. Ça nous a coûté une expulsion, donc voilà, l'adversaire du jour, le public, il y a plein de choses qui peuvent arriver en match, donc alors c'est sûr que c'est mieux quand on a du temps pour travailler. Là, on ne l'avait pas, on a pris un risque sur un match. Il ne faut peut-être pas prendre des risques à chaque match non plus. C'était donc un risque. Forcément.
quand vous mettez quelque chose de neuf en place pour un match, il y a forcément un risque, même si on était persuadé avec le staff et les joueurs également, parce que c'est une idée qu'on avait partagée avec eux. Tout le monde était persuadé que sur ce match, à Toulouse, en coupe, c'était la meilleure façon d'évoluer. Mais c'est une idée qui pourra être recreusée si ça... À l'avenir, peut-être. On a quand même des joueurs comme Palois, Sané, Ilori, Yambéré, Certic, Planus. On a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer en défense centrale. Donc ça peut être un jour, on peut être amené à refaire ça, oui. Vous remettez Planus en jeu. Pardon ? Vous remettez Planus en jeu. Mais Marc n'est pas hors jeu, comme vous avez pu en parler beaucoup les dernières semaines. Avec Marc, il n'y a aucun souci. On a un discours l'un et l'autre. Moi, j'essaie d'avoir un discours de franchise auprès de Marc. Marc est très franc avec le staff également. C'est une relation qui est basée sur l'honnêteté. Je fais des choix, je les assume, tout simplement. On en avait parlé il y a 15 jours ensemble, où je vous ai dit que forcément, quand des joueurs marquent l'histoire d'un club, on aimerait leur offrir de belles portes de sortie. C'est pas toujours évident. Et c'est un joueur qui est plutôt à l'aise dans le système A3, justement. Oui. Quand il est dans l'axe. Il peut être à l'aise, oui. Quelle est la part de l'effet de surprise de Toulouse? Elle est inquantifiable, on ne sait pas. Parce qu'il y aurait pu y avoir un effet de surprise, mais si on n'avait pas mis les ingrédients à l'intérieur du match, justement sur la projection vers l'avant, sur la profondeur de nos attaquants, sur la cohésion d'équipe, le système n'aurait pas existé. Donc, un système, c'est souvent ce qu'on met en place pour cocher des noms sur une feuille. Après, c'est l'animation surtout qui est intéressante. On n'a pas reculé, donc ça, c'était une bonne chose. On va insister sur le fait qu'il faut que se projette vers l'avant. C'est indispensable. C'est indispensable. On n'a pas de profil de joueur capable de partir de loin avec le ballon. On n'a pas de joueurs. Je dirais les seuls qui pourraient faire ça à Bordeaux sont blessés actuellement. Ce sont les CV, les Jussier, qui sont des joueurs plus puissants. Nous, on a des joueurs moins puissants, toniques. On a des joueurs toniques, voilà. Roland, Touré, Maurice Belay sont des joueurs toniques, mais qui manquent peut-être de puissance par rapport à d'autres. Donc, pour créer des actions, forcément, on doit être ou dans un jeu en continuité, ou être beaucoup plus haut sur le terrain. Le fait d'avoir opposé Chèque, on a senti que ça l'avait reboosté sur le match à Toulouse. Mais il avait des bonnes jambes, ouais. On sait que Chèque, malheureusement, voilà, avec son genou, il faut aussi savoir le préserver parfois. Faire plusieurs matchs dans une semaine, pour lui, c'est très compliqué. Si on avait d'autres solutions, on serait peut-être parti sur des protocoles de soins différents, mais on n'a pas d'autres solutions. Donc, Chèque joue le jeu, donc c'est aussi à noter. C'est son attitude, on doit la valoriser, parce que c'est pas facile d'avoir mal sans arrêt, mais d'être là quand on a besoin de vous, et il est efficace. Vous parliez de réflexion concernant le système de jeu collégial, presque, vous avez parlé avec le staff et les joueurs. Est-ce que c'est nouveau ça dans le vestiaire? Je ne sais pas. Non, enfin, forcément, c'est le staff qui décide. Mais c'est toujours mieux d'avoir l'adhésion des joueurs. Surtout quand il y a un passage d'un système à un autre. Si on sent de la retenue de la part des joueurs, ça impactera forcément notre décision à la fin, parce que à la sortie, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas le staff. Ils vous le disent, coach, on s'entasse au système en match Ils ont le droit de le dire, bien sûr. D'ordinaire, l'adversaire est différent de semaine en semaine. Là, c'est un cas un peu particulier. En 5 jours, on peut jouer les mêmes. Comment est-ce que vous faites, sur quel levier vous jouez pour essayer de remobiliser un peu votre équipe? Déjà, l'avantage, il y a un match à l'extérieur, un match à domicile. Il y a un match de coupe, un match de championnat. Donc on joue forcément sur des choses comme ça. Mais vous ne craignez pas qu'ils se disent on les a battus il y a 5 jours, c'est bon, on va faire une fête, on va les rebattre? C'est possible. Ça peut se produire. On est à l'abri de rien. Mais j'ai confiance dans mon groupe. On en a souvent parlé. Même si on manque parfois un peu de caractère, c'est un groupe de mecs bien, de mecs intelligents. Donc, ce week-end, le score ne sera pas une conséquence d'un relâchement. Ou on ne pourra pas dire qu'on s'est relâché ou qu'on n'a pas été prévenu, parce qu'on le sait et on travaille en conséquence. Donc après, le foot, ça reste un sport avec des aléas. Vous avez eu vent, c'est le cas de le dire, de la décision
M. Fautrel qui n'est pas revenu justement sur sa décision. Oui. Donc vous allez devoir jouer les apprentis sorciers. Vous êtes déçu de la position de M. Fautrel alors que l'image a révélé que... J'ai pas été déçu. Justement, je pense que c'est bien, au moins ça peut clore définitivement le débat sur la vidéo. Voilà. Parce que la vidéo, elle sert à rien. Bah oui, elle sert à rien la vidéo. Si elle servait, ça se saurait. Elle a servi pour les 2 matchs de Bocaux quand même. Par contre. Là, elle a servi. Ah, c'est les secrets de la technique parfois. Dans le cas de Fautrel, c'est que si il revenait sur le jaune, c'était admettre qu'il s'était trompé. Donc c'est difficile. On a le droit d'admettre qu'on s'est trompé. Pour lui, c'était difficile. Pourquoi ? C'était déjà, n'ayant pas vu la main de... Oui, mais là, Je ne peux pas le voir. ouais, mais là, on va pas aller sur ce débat-là, sinon on pourrait parler de malhonnêteté. Non, mais je parle pas de mais ça faisait 2 fois où il était impliqué dans les décisions, forcément. Dans le premier cas, de non-décision, dans le deuxième cas, de décision litigieuse. Donc humainement, c'est pas forcément facile. C'est pas facile, mais je pars du principe qu'à la DTA, il y a des gens extrêmement intelligents et qui sauront tirer les conséquences de ça. C'est pas à nous de le faire. Nous, dans l'histoire, on subit simplement. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a parlé des bienfaits de la défense à 3 et quels sont les bienfaits d'avoir 2 attaquants? On sait que Cheikh, c'est pas forcément le joueur qui va prendre la profondeur de manière naturelle. C'est plus un pivot, un joueur d'appui. Donc c'est bien de pouvoir l'associer avec quelqu'un qui prend justement, comme Thomas Touré l'a fait mardi, un joueur qui prend la profondeur. Il faut toujours avoir 2 solutions, une solution courte, une solution longue. C'est ce qu'on essaie de travailler, mais certains systèmes favorisent plus ou moins ça. Vous parliez tout à l'heure d'effet de surprise. Est-ce que ça vous oblige à en créer une nouvelle dimanche en termes de schéma tactique? Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Je crois que depuis le début de saison, on a tout essayé. À part de jouer peut-être à un défenseur, je crois qu'on a tout essayé. On a connu ses qualités de buteur avec la Martinique, donc pourquoi pas. Après Toulouse, enchaîner sur 2 déplacements compliqués, je crois que c'est Marseille, ça rend d'autant plus indispensable le fait de prendre 3 points pour éviter de glisser. Je ne suis pas persuadé que le match à domicile contre Toulouse sera plus compliqué que le match à Lens ou que le match à Marseille. Ce sont des matchs différents. En plus, entre Lens et Marseille, il y aura encore la trêve internationale. Chaque match est important, mais forcément, il l'est encore plus quand il est à domicile. Mais il ne faut pas rentrer dans le rang. Si vous perdiez, jamais. Vous pouvez vous retrouver 7, 8e. Moi, je profite de cette question pour tirer un coup de chapeau aussi à mon équipe, à mon groupe, parce qu'après tous les déboires cette année, entre les blessés, certaines décisions, tous les déboires qu'on a connus cette année, d'être encore bien placés, je pense qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Il n'y a pas beaucoup de groupes, beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes qui auraient continué à bosser comme ils ont continué à bosser. C'était un derby mardi, pourtant en termes d'ambiance c'était avec les tunnels. Est-ce que ça vous a surpris déjà d'une part? Et en termes de tension, on n'a pas le sentiment aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'animosité, de tension, d'enjeu sur un match entre Toulouse et Bordeaux, en l'occurrence Bordeaux-Toulouse dimanche. Mais il n'y a pas besoin d'avoir... c'est pas parce que c'est un derby qu'il doit y avoir de l'animosité. Oui, mais défi ne veut pas dire animosité. Il peut y avoir des derbys avec des supporters qui encouragent leur équipe et d'autres supporters qui encouragent l'autre équipe. On n'est pas toujours obligé pour supporter une équipe, on n'est pas toujours obligé de stigmatiser les problèmes que peuvent avoir une autre équipe. On peut simplement être derrière son équipe, chanter derrière son équipe. On sait, les matchs en semaine, le soir, sont toujours un peu compliqués en termes d'affluence. Ça a été encore le cas mardi, un stade un peu en travaux. C'est vrai que c'était une ambiance un petit peu
c'était pas une grosse ambiance, mais je dirais que quand les joueurs rentrent sur le terrain, quand nous, le staff, on est sur le terrain, ce ne sont pas des choses qui nous touchent énormément. Voilà. Dans la perspective du match de dimanche, ça se prépare différemment, un derby contre Toulouse ou pas? Comme on a préparé le premier. On est, comme je vous dis, en ce moment, on a d'autres problématiques que de préparation de match ou de projection dans les matchs qui arrivent. Aujourd'hui, on est vraiment dans la préparation de chaque match, les uns après les autres, avec les joueurs de disponibles qu'on a, et ça s'arrête là. Où sont justement vos blessés? Bon, Jussi, on sait, CV a repris la course, Ilori reprend la course, Sané on n'a pas encore vu, est-ce que ça progresse bien? Ça avance, petit à petit. Petit à petit. Il y a des échéances données? Je dirais pour les moins gros blessés d'entre eux, peut-être pour le match de Marseille, à partir du match de Marseille. Pour les autres, après on verra. Henry, il n'a pas encore fait un match depuis le début de saison, à part 2-3 matchs amicaux. 2 matchs amicaux, je pense. Un match ou 2, je ne sais plus. Oui, c'était ça. Ouais. Mais c'était le périple à Thierry, donc il le connaît bien. Mais Henry a mangé son pain noir, il travaille dur. Il est extrêmement motivé à l'idée de venir aider ses potes. Et on l'attend tous avec impatience parce que on connaît tous ses qualités de joueur et d'homme. Il est sur le bon chemin, quoi. Et parce qu'avant, on nous avait dit peut-être janvier. Est-ce qu'il peut venir avant? Janvier, c'est toujours pareil. À un moment donné, il faut savoir mettre des objectifs aux joueurs. Dans le cas d'Henry, comme on savait que ça pouvait prendre un petit peu de temps, mais on ne savait pas trop, on n'était pas là pour lui mettre la pression en lui disant il faut que tu reviennes le plus vite possible. On s'est dit janvier en disant que c'est le maximum, mais bien sûr, rien n'empêche qu'il revienne avant. Vous êtes surpris du vivier du club, puisque vous avez beaucoup de blessés, Ilori, Sané, hop, vous sortez Yambéré, apparemment vous en êtes satisfait, vous êtes surpris, vous vous attendiez à pouvoir compter comme ça sur autant de jeunes ici en arrivant? Non, je ne suis pas surpris, parce que je savais qu'il fallait que je compte sur des jeunes en arrivant. C'est une des politiques du club, donc je suis venu en connaissance de cause. Si ça m'avait fait peur ou si j'avais pas forcément envie de travailler avec des très jeunes, je ne serais pas venu à Bordeaux. Et vous ne connaissez pas leur niveau à ce moment-là, vous auriez pu... Non, mais j'estime qu'un centre de formation dans un club de la taille de Bordeaux, comme peut l'être à Lyon, comme peut l'être à Lens, enfin tous les clubs un peu emblématiques en termes de formation en France, Rennes, doit s'appuyer sur son centre de formation. Donc forcément, je savais en venant qu'il y avait des bons joueurs. Après, le niveau exact, je ne savais pas. Mais c'est pour certains, certains partent de très loin, d'autres d'un petit peu moins loin. Certains sont pas loin, certains sont là. Mais il faut travailler beaucoup aussi c'est beaucoup de cas individuels. Et la frustration de l'entraîneur, elle est de savoir si d'un week-end à l'autre, ces gamins-là, ils sont capables de reproduire les mêmes performances. Je dirais que la problématique est de savoir déjà si on peut mettre 2 fois de suite la même équipe. Parce qu'on a fait 12 matchs, 13 avec celui qui arrive, ça doit être ça, 13, hein, avec la coupe. Il y aura forcément 13 compositions différentes. C'est dur pour les joueurs, voilà. C'est dur pour les joueurs parce que le travail, comme on a évoqué un peu avant, de relations interjoueurs est très compliqué à mettre en place. Mais sur les jeunes, je dirais la grande force des jeunes, c'est de pouvoir arriver dans un contexte et d'essayer de faire le maximum sans se prendre la tête justement avec le contexte. Comme on a vu Yambéré à Paris ou Touré contre Rennes par exemple. Ils savent faire abstraction de ça parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou de vécu, donc ils sont tout neufs entre guillemets. Vous avez pris Chamal, c'est pour le découvrir, c'est pour lui donner ce qu'est un groupe pro, c'est quoi? C'est parce qu'il fait partie des joueurs qui jouent régulièrement en CFA, donc parfois il faut savoir aussi les prendre avec le groupe pro pour déjà avoir son propre avis en tant que technicien, et puis pour essayer de déterminer un petit peu jusqu'où il peut aller, ce qu'il faut travailler, pour après se mettre en relation avec le centre et qu'eux continuent à travailler certaines choses avec ce genre de joueurs. Vous parlez de Yambéré à l'instant, comment jugez-vous ses débuts et quelle personnalité c'est dans le vestiaire? Si je vous dis que c'est un joueur qui après 2 matchs monte déjà sur les tables, vous n'allez pas me croire, donc forcément c'est un joueur timide, un homme
pas forcément timide, mais qui est réservé, qui arrive, qui découvre, avec beaucoup d'humilité. Et je crois que son parcours d'homme et de joueur démontre que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien eu dans la facilité. Il a toujours été obligé d'aller chercher ce qu'il voulait, et ça se ressent sur le terrain. Même si on le trouve encore un peu timide, parfois quand il est sur le terrain, c'est un joueur qui est sur la bonne voie. C'est un joueur qui, justement, comme il a un parcours différent un petit peu des autres, ne se pose pas toutes les questions qu'un jeune joueur peut se poser quand il fait 5, 6, 7 ans de centre de formation. Depuis plusieurs semaines, Willy, vous insistez sur le côté bon garçon de votre groupe, avec parfois quelques regrets en disant que ce serait bien d'avoir 2-3 chiens sur le terrain. Oui. Vous devez être envieux de ce qui se passe à l'entraînement à l'OM. J'ai joué pendant 9 ans dans un club où les gifles et les coups de poing venaient assez régulièrement. Ça ne nous a pas empêché de gagner beaucoup de choses. Tant que le problème est réglé rapidement, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça soit réglé rapidement. Mais après, je fais confiance à leur entraîneur pour ne pas laisser perdurer une situation comme ça. Ça peut être nécessaire à certains moments de la saison? Oui. Sur le fond. La forme, elle peut être discutable. Non. Julien Faubert était malade? Oui. À Toulouse, c'était... Il a eu un gros virus. Ouais, gros virus. Donc il a eu 72 heures où il n'était pas très bien. Là, il commence à revenir petit à petit. Il sera dans le groupe, quoi qu'il arrive, ce week-end. Ouais. Et quand vous dites j'ai perdu 2 joueurs, c'est les 2 suspendus ou c'était... Oui, oui, puisqu'il y a eu des décisions hier soir, donc on a encore perdu 2 joueurs. Je sais pas, on verra ça après l'entraînement, ou c'est bon, on a fait assécher les sols dans le vestiaire, donc il n'y aura pas de glissade intempestive. Marius est prêt. On m'a dit que normalement il n'y aurait pas de vent dimanche. Parce que bon, c'est le critère à prendre en compte. Forcément, on sait forcément qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus sensibles à la vitesse du vent. Voilà. Pour Roland et Maurice Belay, ils seront dans le groupe quoi qu'il arrive, ouais. Ça va beaucoup mieux, ouais.